Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage de la semaine du 4 février au 10 février. Donc, j'ai fait 3 tirages pour cette semaine au choix avec des cartes de mon oracle personnel que j'ai peint, des cartes de majeur du tarot de Marseille, pardon. Euh, une carte du Petit Lenormand et une mineure du tarot de Marseille. Voilà. Donc il y a 3 tas au choix. 1, 2, 3. Le premier tas, il y a un petit coquillage. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Le deuxième, c'est du verre poli. Voilà. Et le troisième, c'est du cad. C'est un petit galet en bois. Bois de cad. Voilà, un peu parfumé. Voilà, donc vous pouvez faire le choix d'un tas pour la semaine. Vous posez un ou deux ou les trois, choisir une question pour chaque tas par exemple. Ça peut être une idée. Donc je vous laisse quelques temps pour choisir. Et puis on va commencer avec le tirage du tas du petit coquillage. Voilà. Donc avec ce tas là, nous avons la carte du consultant, la source et l'arbre, ok. La justice, le jugement et le monde. Et donc le 7 de coupe. Et pour le normand, je voulais en tirer une, mais il y en a deux qui sont venus. Il s'agit du trèfle et du lys. Donc, alors, pour la semaine prochaine, ok, ça me semble assez profond comme tirage. Ça va remuer assez profondément. Les cartes parlent de choses assez profondes. Donc, première carte, c'est la carte du consultant ou de la consultante, donc qui n'a pas de numéro, qui parle en fait d'intériorité et à la fois d'extériorité. C'est-à-dire que enfin, vous allez vous concentrer sur vous-même, sur votre intérieur, sur ce que vous voulez vraiment aussi. Et également, ce côté introspective va vous permettre aussi de rayonner plus sur ce que vous voulez vraiment, le montrer aussi au monde extérieur et avoir un peu de confiance en vous. Donc voilà pour cette carte. En dessous, on a la justice. Donc on a aussi une carte assez droite, assez fière, assez stable, on va dire. Assez sûre d'elle aussi. Donc je pense qu'il y a une prise de confiance en vous. Alors la justice peut faire un petit peu peur dans son aspect, elle a l'air un peu intransigeante. Donc vous avez peut-être des envies, alors à la fois de prendre des décisions ou sur des personnes. Voilà, vous avez peut-être un jugement un peu tranchant sur les choses ou sur des personnes. À la fois, vous avez aussi la balance qui a envie de s'équilibrer et de retrouver un équilibre, peut-être entre différents sentiments. Mais en tout cas, vous avez envie de vous imposer, vous avez envie de montrer qui vous êtes et de ne pas vous laisser faire. Voilà, c'est ça. Euh, mais il y a un côté justement aussi chercher la justice pour tout le monde, quoi. C'est pas s'imposer non plus en force pour le plaisir, pour l'ego. C'est quelque chose qui vient du fond de vous. Il y a quelque chose, quand je vous dis une prise de confiance en vous, mais parce qu'elle vient de vous. Donc après, c'est vrai que j'ai pas de, c'est plutôt des sentiments que ça m'inspire. Ensuite, on a la source. Donc ça parle en fait de l'origine. Donc euh, ensuite l'arbre, je fais tout de suite le lien parce que l'arbre parle de la famille et souvent je les ai ensemble, c'est le cas. Euh, ça parle un petit peu de votre famille, de votre origine dans votre famille. Donc peut-être que c'est quelque chose en rapport avec la famille
où vous allez vous imposer en fait, où vous avez envie de vous imposer par rapport à votre origine familiale, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou à votre descendance, parce que l'arbre représente à la fois les ancêtres, donc nos parents, nos grands-parents, ou notre schéma familial, mais aussi nos enfants, donc peut-être au sein de votre famille, vous avez envie de prendre plus de la place, enfin votre vraie place, et vous imposer et dire un petit peu ce que vous avez un peu sur le cœur, ce qui n'est pas toujours évident au sein de la famille. On a aussi, alors sur le jugement, c'est aussi étonnant, on a aussi une idée de justice à côté, enfin voilà, à côté de la justice. Ça représente aussi un regroupement familial ici, dans certaines interprétations. Aussi une renaissance. La source aussi peut parler de ça, d'une purification, de ressourcement, de quelque chose, d'un renouveau, voilà, de se purifier. Et là, ça parle aussi de renaissance et de famille. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu dans ces biais-là, on est un peu dans le côté familial pour l'instant, de ce que je vois. Après, c'est vrai que la justice, si elle ne parle pas de vous, ça peut être à propos de documents administratifs, de démarches administratives que vous avez besoin de faire. Vous serez assez, en tout cas, concentré là-dessus et vous allez vous concentrer dessus et j'ai l'impression que ça va aboutir. Peut-être c'est des choses qui traînent aussi et donc vous avez besoin que ces choses-là aboutissent. Donc, en tout cas, vous ne vous laisserez pas faire. Non, si c'est des documents administratifs ou des choses, des démarches administratives, vous allez essayer d'aller au bout. Alors, c'est assez profond parce que c'est vrai que quand on pense la source, c'est vraiment l'origine. C'est aller aussi au fond des choses. Alors, de son origine, mais aussi des origines des choses. Ça peut être jusque à l'origine du monde. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu métaphysique. Et on a aussi l'ange du jugement, qui est aussi un appel spirituel. Donc là, ces personnages sont vraiment appelés par l'ange. Donc vous pouvez avoir des appels du ciel carrément, quoi. Être un peu vous éveiller à quelque chose. Ces deux cartes ensemble, je trouve qu'elles sont assez puissantes. Dans le domaine du spirituel. C'est pas forcé, mais ça peut être une piste. Et enfin, c'est aussi un message, donc il peut y avoir un message dans un domaine administratif que vous recevrez qui me semble assez bon, assez positif. Hein. Puisqu'après, si on part dans le domaine, voilà, où je suis partie sur le domaine administratif, on a le monde qui est une très bonne carte, très positive, la carte de l'accomplissement, de la plénitude. Vous êtes vraiment à votre place, entouré de monde, mais qui vous entoure sans envahir votre espace, puisque vous êtes bien au centre et vous êtes plutôt dans une position à votre aise. Et en même temps, vous êtes nu. Là aussi, il y a des personnages nus qui représentent un petit peu une certaine vérité. Donc peut-être vous recherchiez là aussi dans la source, il y a cette idée-là, une recherche de vérité. Vous êtes plutôt à l'aise dans cette situation, vérité, sincérité, etc. Donc, si c'est des choses, s'il y a des choses administratives qui vous tracassent ou à propos d'un travail, d'un contrat, etc., on dirait bien que vous allez avoir des nouvelles et que ça se passera pas mal. Quand je regarde les cartes du haut, c'est plutôt quelque chose de familial, comme je le disais. Donc, dans le domaine familial, euh, ou dans votre couple, voilà, ou vos amis, je sais pas, affectif, vous avez envie de vous imposer. Et comme je le disais, vous êtes assez à votre aise, vous êtes assez voilà, à votre place. Alors après, on a le 7 de coupe, donc qui parle bien d'affectif. Donc il y a bien ce domaine-là qui est quand même à privilégier. Alors le 7, je ne sais plus ce que ça veut dire. Euh, il me semble que c'est on arrive à un stade, on a un certain accomplissement, mais on arrive à un stade où il faut encore franchir une étape. C'est-à-dire on arrive à quelque chose, il y a
si on voit, il y a 3 coupes qui protègent une coupe, et après ensuite il y a les 3 coupes. Donc il y a un projet peut-être qui est en train d'éclore. Donc vous êtes à une étape de votre projet ou de votre parcours. Il y a encore un peu de travail à faire donc ça, là c'est dans le domaine affectif émotionnel pour parvenir, mais vous êtes bien parti. On voit que là les pétales s'ouvrent, donc il y a une montée, il y a quelque chose en plus, ben, au-dessus il y a le monde, donc ça devrait bien se passer. Il y a encore un petit peu de travail de réflexion interne à mon avis, hein. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Et en plus, alors les 2 cartes du Lenormand, il y a le trèfle qui est symbole de chance, voilà, que ça peut bien se passer, que vous êtes protégé aussi. Et le lys qui parle aussi de droiture, ça peut être une protection de quelqu'un aussi. Et aussi de protection, voilà, de protection, je répète encore, pardon. Et vous êtes assez droit dans vos bottes, vous êtes assez franc et honnête, comme je le disais. Donc voilà. Voilà pour la semaine de ceux qui ont choisi le petit coquillage. Hop, hop, hop. C'est assez puissant à mon avis. Niveau spirituel, vous dégagerez quelque chose d'intéressant. Ensuite, on va prendre le tas avec le verre poli. Donc, la jungle, l'union, la rivière, l'arcane-sans-nom, tiens, ça fait longtemps, le chariot, la force, le 8 de denier et la haute tour. Bon, bah écoutez, il y a des choses assez qui sont plutôt pas mal. Alors, ici, on a bon, alors la jungle qui veut dire l'extérieur, la nouveauté, les rencontres avec l'exotisme, ça peut être les voyages, rencontrer de nouvelles personnes, sortir de chez soi pour aller à la découverte de quelque chose de nouveau. En dessous, on a l'arcane sans nom. Donc, ben, ça veut dire que vous en avez un peu fini avec une certaine partie de votre vie, en tout cas une certaine façon de fonctionner peut-être, ou avec certaines personnes. Vous avez envie de rompre avec ça, c'est la fin de tout ça. Et à mon avis, ça veut dire que vous vous ouvrez vers l'extérieur. L'arcane regarde aussi vers le futur, donc il y a quelque chose, ou peut-être il y avait une solitude ou quelque chose, un renfermement. La haute tour parle un peu de ça, de se protéger. Donc peut-être que vous aviez un petit peu ce côté-là. Et là, vous êtes ouvert sur le monde. Il y a une envie d'ouverture, de rencontre et des possibilités vers ça. On a après l'union, donc vraiment une possibilité vraiment de 2 parties de s'unir. Donc ça peut parler de contrat, si vous avez en vue quelque chose comme ça, de signer un contrat ou deux, mais ça peut partir de là, c'est un domaine professionnel, mais après ça peut être se réconcilier avec quelqu'un. On peut parler de deux personnes qui sont pas du même monde ou qui sont antagonistes et qui arrivent à s'entendre. Donc il y a une bonne communication. L'union, ça parle aussi d'un couple, tout simplement, de s'unir avec quelqu'un. Donc si vous avez comme projet d'être un peu plus sérieux dans un couple ou quelque chose comme ça, c'est une possibilité. En tout cas, vous avez peut-être faire des rencontres, si c'est dans le domaine sentimental que vous posez des questions. Il peut y avoir des rencontres nouvelles et une possibilité de rencontrer, de s'unir avec quelqu'un, enfin en tout cas de commencer quelque chose. Voilà. En dessous, on a le chariot, donc on a une énergie assez forte, assez victorieuse. Donc ça, c'est le côté positif. Donc vraiment, vous avez un côté, les cartes du tarot sont très fortes. Les miennes un peu moins, mais elles ont une énergie très forte, ces 3 cartes. Donc il y a vraiment une envie de rupture avec le passé et de foncer vers l'avenir. Ça, c'est le côté positif, ou un côté un peu victorieux. Donc pareil, si c'est dans le domaine professionnel, vous allez être vous allez avoir du charisme. Il y a aussi la force juste après, donc vraiment en imposer, et donc pouvoir un peu foncer et puis
et puis impressionner les gens. Le domaine un petit peu à faire attention, c'est le côté du chariot qui part un peu tête baissée et qui regarde. Alors là, on voit qu'il regarde l'arcane sans nom, donc je pense qu'il a tellement envie de rompre avec ce passé qu'il fonce. Et du coup, le danger, c'est d'aller. Alors, les chevaux ne regardent pas forcément dans le même sens, donc le danger, c'est d'aller un peu trop vite et d'aller un peu dans un sens où on ne sait pas trop où ça va. Donc, parce qu'on ne voit pas de carte, beaucoup de réflexion vraiment, du coup d'introspection. Donc, la jungle parle aussi d'aller vraiment vers l'extérieur et il y a un petit peu une vivacité comme ça. Je dis ça, il y a quand même la rivière justement qui est un conseil de réflexion. Enfin, je vais en parler. Donc voilà, donc attention à ça, à ne pas aller trop vite, mais vous avez une très bonne énergie pour avancer. Attention à pas à quand même avoir de la réflexion. Donc la rivière veut dire plutôt lâcher prise. Donc elle parle pas vraiment de réfléchir vraiment à faire des plans, mais plutôt de lâcher un petit peu le mental, de lâcher le passé. Donc je pense qu'elle répond vraiment à l'arcane syndrome. Donc si vous avez du mal, on n'a pas l'impression, mais si vous avez du mal quand même à couper certains liens, elle vous conseille de vraiment laisser couler, d'essayer d'être le plus, de lâcher prise, de méditer, de pas trop vous en faire, voilà, de laisser les choses aussi aller parce que c'est le cours de la vie et que les choses viennent et s'en vont, c'est la vie. Donc c'est le conseil que la rivière vous donne. On dirait que vous êtes assez y a un peu, enfin là c'est un peu, après il y a la force, donc il y a un côté où vous avez envie de contrôler en fait. Vous avez un besoin de contrôle et aussi avec la haute tour, on a un petit peu ce côté-là où vous avez le chariot aussi veut tenir les rênes de sa vie et veut foncer un petit peu. Donc les conseils un petit peu là, ce serait de un petit peu relâcher les rênes, un petit peu relâcher la gueule du lion, être un peu moins dans la force, dans le rapport de force. Ce qui vous permettra de passer, de mieux passer auprès peut-être des autres, même si on a quand même l'union qui est possible assez facilement, et ce sera encore plus facile. Je reviens sur la tour, il y a un côté un peu où vous avez envie de vous protéger de quelque chose, et le chariot, c'est vrai qu'il est très couvert, la force aussi. Il y a un peu une armure que vous vous êtes créée, et donc là, il y a le conseil de la rivière de un petit peu lâcher ça. Peut-être pas trop pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette énergie, mais de un petit peu vous laisser aller au naturel, à ce que vous êtes. Il ne faut pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes non plus par rapport aux autres, même s'il y a une envie de couper vraiment, à mon avis. Donc c'est pour ça que vous vous protégez et que vous barricadez un petit peu pour le moment, mais ça va évoluer. Et le 8 de denier parle d'une bonne situation financière qui est donc dans le professionnel. Je pense que ça va bien avancer pour vous si vous êtes dans ce moment-là. Dans le domaine sentimental, je disais, il y a l'union, il y a des rencontres. Vous êtes un peu focalisé sur le professionnel, j'ai l'impression, le matériel. Et vous êtes comme je disais, en armure. Donc pour avoir une rencontre sentimentale, vous allez peut-être être très séduisant ou séduisante. Par contre, pour quelque chose d'assez vrai dans une relation, il va falloir un peu plus vous dévoiler. Sinon, vous serez que sur des apparences. C'est mon conseil. Mais au niveau financier, c'est assez stable. Euh, voilà, il y aura des rentrées d'argent qui vous permettront d'être bien et de démarrer ou de penser démarrer pour le futur de nouveaux projets. Voilà. Bon, voilà. Voilà pour ce tirage pour le verre poli. J'espère que c'est clair ce que je dis. Pour l'instant, c'est positif, hein, il y a des avancées, mais ça, c'est la nouvelle lune. Hein. Il y a aujourd'hui, enfin lundi, c'est la nouvelle lune. Alors, pardon, je fais le troisième, je suis partie. Je fais le troisième tas avec le CAD.
donc le petit galet de bois. Donc nous avons l'araignée, nous avons le soleil, nous avons la clairière, nous avons le diable, le pendu, la lune, le 4 de denier et la clé. Ok. Ouais, je disais, c'est la nouvelle lune, donc il y a des bonnes énergies pour avancer, pour rencontrer des gens. Alors là, pour ce troisième tirage, euh, ouais, il y a un petit blocage, mais bon, je vais détailler. L'araignée d'abord nous parle de lenteur, lenteur et patience. Donc les choses vont aller assez doucement, enfin moins vite que ce que vous l'espériez. En tout cas, ou alors vous êtes dans ce stade-là, dans cette énergie-là peut-être. En tout cas, si vous avez envie que ça avance, je sais pas, je suis pas sûre, mais que ça avance vite, non, il va falloir prendre patience. L'araignée nous dit aussi justement que tout vient à point à qui sait attendre et que c'est pas la peine, comment c'est l'autre, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Disons que voilà, il faut, ou la patience est la meilleure des vertus, bon je peux en trouver plein des expressions de ce genre, mais disons que elle est capable, elle, d'attendre des heures durant pour capturer sa proie, pour construire sa toile. Voilà, donc la patience est peut-être très utile dans la vie. Voilà. Ça représente aussi la création et l'art. Donc peut-être vous avez des envies de créer, de choses, ou ça peut être un indice pour un petit peu euh, vous changer les idées ou évoluer. En dessous, on a le diable. Donc on a à la fois une personne, je pense, si c'est vous, vous êtes assez confiant ou confiante, vous sortez un petit peu, vous vous mettez un peu sur un trône, enfin il y a quelque chose où vous vous exposez aussi là un petit peu tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, mais vous avez pris confiance en vous et il y a une certaine authenticité en vous. Ça peut représenter aussi voilà, de l'humour, de l'autodérision, quelqu'un qui ne se prend pas vraiment au sérieux, qui s'est un petit peu libéré de certaines chaînes. Alors après, dans le côté négatif, il peut y avoir des risques si vous êtes vous vous sentez plutôt par ici, vous pouvez avoir des risques de dépendance, des choses voilà, que vous n'arrivez pas à vous couper un petit peu. Il y a un fond en fait où vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, ça peut être des dépendances affectives aussi. Ça ne vous empêchera pas d'avoir confiance, hein. Et puis il y a le soleil juste après. Donc voilà, le roi soleil, j'allais dire, vous êtes assez à la fois lumineux, lumineuse. Il y a un petit peu un espèce de paradoxe, là j'ai l'impression, en vous, une dualité. Il y a à la fois des qualités assez rayonnantes, euh, même de patience, on peut dire. La clairière, c'est le repos et la méditation et le calme, la sérénité. Donc vous avez en vous ou des envies comme ça d'à la fois de rayonner, d'avoir de la chance, et vous en avez, hein, et d'être apaisé. Et à la fois dans le tarot, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une situation pas évidente pour vous. Puisqu'on a à la fois le diable, donc comme je vous dis, ça peut vous représenter sortir avec certains ouais, paradoxes, mais en sortir quand même. Mais vous avez quand même une situation de, de blocage. Le pendu représente un blocage. Euh, alors je vois les deniers, le 4 de denier, donc peut-être financier, euh, professionnel. C'est possible que ce soit ça. Ça peut être par rapport à justement des retards, cette patience voilà, qu'il faut avoir et qui n'est pas évidente, cette lenteur. Les choses vont pas vite et donc du coup vous vous sentez bloqué. Le pendu a aussi hein, le message de lâcher prise, donc comme la clairière vous le dit, de prendre du repos, ça peut être aussi ce message là,
Donc de prendre du repos par rapport à peut-être vous avez une espèce d'énergie de feu comme ça. Et du coup, on vous conseille un petit peu de vous poser un petit peu. Et puis de regarder les choses autrement. Donc peut-être vous êtes dans un schéma un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, c'est pas la question. C'est juste que c'est un peu compliqué en ce moment. Et du coup, on vous dit, ben, peut-être essaye de regarder autrement les choses et du coup, vous arriverez à vous sortir un petit peu de ce schéma un peu compliqué. Et ensuite, on a la lune qui parle un petit peu, c'est pour ça que je dis c'est trois cartes compliquées, parce que là, ça parle de l'émotionnel. Vous avez certaines intuitions. On voit un petit peu les deux chiens qui regardent la lune et qui se dirigent aussi vers la clairière. Donc, il y a quelque chose où on aspire à un repos, on aspire à une sérénité et à être très clair dans sa tête. Donc, il y a vraiment cette inspiration comme ça vers le spirituel, la méditation, des choses comme ça. Vous avez, c'est ça, je pense que c'est ça qui vous sort des blocages. Mais à la fois, on a donc un lot donc, qui représente l'émotivité et l'émotion, des émotions un petit peu troubles, et ça peut être un peu l'inconscient ou le secret, quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer pour l'instant, qui est un petit peu gardé aussi par ces deux chiens, qui est représenté aussi ici dans ce blocage, ici aussi peut-être dans l'enchaînement. Donc vous avez vraiment la clé en vous. Vraiment, je l'ai vu et puis j'avais envie de le dire et je me suis rappelé qu'elle était là. Vous avez vraiment la clé en vous, c'est, je pense, cette aspiration vers le spirituel, vers la méditation et vers le besoin de rayonner, l'envie de donner, la générosité, voilà, le partage, il y a quelque chose comme ça. Et à la fois, il y a des choses à régler. Voilà. Le 4 de denier, c'est une certaine stabilité quand même dans le domaine financier. Euh, c'est une certaine stabilité, une certaine stagnation à la fois. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un stade dans le domaine financier, professionnel, matériel. Vous êtes arrivé à un stade qui est bien, qui est assez confortable. Mais du coup, vous ne cherchez pas à en sortir et on en retrouve un petit peu le pendu. Vous avez une certaine stagnation dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, ouais, dans le domaine financier, oui. Qui fait que, voilà, le pendu, il a l'air plutôt serein finalement de sa position. Est-ce qu'il a envie de sortir de ça? On ne sait pas, voilà. Donc là aussi, les personnes enchaînées, de la même façon, elles ont aussi... Il y a vraiment trois fois le secret aussi qui est représenté. Le secret, les choses cachées, ici. Et les bras dans le dos, ça représente aussi ça, le secret. Donc voilà, en tout cas, chez certaines personnes qui ont tiré ce tas, il y a quelque chose de secret que vous ne voulez pas dévoiler ou que vous recherchez. Quelque chose d'inconscient peut-être que vous recherchez. On vous incite à essayer de sortir de ça aussi, d'aller vers un petit peu une lumière comme ça. Ça prendra du temps, mais vous avez vraiment toutes les clés en vous. J'ai l'impression que c'est un voyage un peu à faire seul, euh, un voyage intérieur. Mais vous avez vraiment voilà, le soleil en carte centrale et la clé qui me paraissent, plus la clairière qui me paraissent vraiment des bons outils pour sortir un petit peu de ce blocage qui n'est pas forcément douloureux à vivre, hein. Mais voilà, c'est peut-être le moment de se libérer de tout ça, de quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps, j'ai l'impression. Et ce sera tout à fait possible. Voilà. Bon, bah j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez vraiment pas. Des observations, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à le dire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine. Salut!